Classe de 3e, exercice de brevet. Il s'agit du sujet Antilles, septembre 2020. Alors je vous laisse d'abord voir ce sujet, le chercher et essayer de le résoudre, répondre aux questions et ensuite venir seulement après voir la correction. Alors vous y êtes, on commence. Donc ce sujet, c'est votre sujet, hein, une fois que vous l'avez dans vos mains, c'est à vous. Donc dessus, je vous conseille très vivement de reporter, souligner, modifier, non, mais en tout cas coder, annoter tout ce dont vous avez besoin. Alors dans cet exercice, le carré ABCD ici n'est pas dessiné en vraie grandeur. Aucune justification n'est attendue dans les questions 1 et 2, ce qui signifie que pour les questions suivantes, les réponses doivent être justifiées. Alors ceci, je l'ai rajouté dans le sujet que l'on a donné, enfin nous l'avons rajouté dans le sujet que l'on a donné dans mon collège. Ça n'était pas indiqué dans le sujet initial, hein, vous avez dû vous en rendre compte. C'est nous qui l'avons ajouté. Mais si vous voyez aucune justification n'est attendue pour les questions 1 et 2, ça sous-entend, attention, les autres réponses doivent être justifiées. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, on considère le carré, je vais y arriver, ABCD, représenté ci-contre, partagé en 4 polygones superposables, numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Quelle est l'image du polygone 1 par la symétrie centrale de centre O? Le centre O est ici, le polygone 1, c'est celui-là, je vais repasser rapidement en couleur. Voilà, qu'est-ce qui se passe si je fais une symétrie centrale? Alors attention, image mentale d'une symétrie, qu'est-ce que c'est? Il y a une symétrie, c'est un demi-tour. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va prendre le dessin là et on va le tourner d'un demi-tour. Alors, si vous avez des difficultés avec ce genre d'exercice, eh bien, je vous conseille très vivement de prendre un bout de papier calque. Le papier calque n'est pas interdit, ce qui fait que vous pouvez en avoir un petit morceau, hein. Par exemple un morceau comme ceci, vous voyez, ça suffit bien, plié en deux dans votre trousse, ça va passer, ça n'est pas interdit du tout pour le brevet. Donc je vous conseille de le prendre et à ce moment-là, on peut décalquer le dessin du motif 1, le centre haut et le faire tourner. On va voir ce que ça donne. Je mets sur pause et je reviens vers vous. Voilà, j'ai décalqué le motif 1, je l'ai hachuré pour qu'on y voit quelque chose, et maintenant je vais le faire tourner autour du point haut d'un demi-tour. Et bien voilà, très clairement, j'arrive sur le 3. D'accord? Un demi-tour, ça veut dire que si je prends ici, je vais faire l'inverse, le point A, le point O et l'image du point A doivent être alignés. Hein, ça doit vous rappeler des choses. Donc là, j'ai décalqué. J'appuie sur O, je fais tourner, j'arrive là, il n'y a pas d'erreur possible. Pour répondre, je fais une phrase en lien avec la phrase de réponse. Les phrases sont donc un tout petit peu longues à écrire, mais c'est pas grave. C'est une phrase qui n'est pas dure à faire et qui va me rapporter directement des points. Donc, je ne fais pas le feignant et je le fais tout de suite. J'arrive avec ma feuille avec la réponse. Voilà, j'ai écrit la phrase de réponse, elle est un petit peu longue. Je souligne le passage important dans cette phrase de réponse et je passe à la question suivante. Quels sont l'angle et le sens de rotation de centre haut qui transforment le polygone 1 que j'ai toujours colorié en le polygone 2? Quelle est l'image du polygone 4 par cette rotation? Donc attention, il y a deux questions dans cette question. Je m'en rends compte, d'accord? Quels sont l'angle, etc. et quelle est l'image du polygone 4. Pour être sûr de ne pas l'oublier, je le souligne tout de suite pour ne pas oublier la moitié de la réponse une fois le sujet fait. Alors, je continue, je reprends mon petit papier calque, je suis ici, le polygone 1 donne le polygone 2, qu'est-ce que je fais? Ben, je tourne mon papier, dans quel sens? Eh bien, dans ce sens-là, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Donc déjà, j'ai le centre. Et de combien est-ce que j'ai tourné? Quel angle ici cela fait-il?
Bien, pour me repérer, je vais me repérer sur le point A qui arrive sur le point B. Et l'angle, ça va être entre A et O et entre O et B. Enfin, en A, O, B. C'est ça l'angle. L'angle AOB. Bien, c'est un angle de combien? C'est un angle de 90 degrés. Comment dit-on? Les diagonales, hein, puisqu'il s'agit bien des diagonales, les diagonales dans un carré sont perpendiculaires. Si vous l'avez oublié, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez une équerre et vous regardez, vous vérifiez à l'équerre. Donc là, on a trouvé la première partie de la réponse et tout de suite, on l'écrit avant de l'oublier. Voilà, la rotation est de centre haut, d'angle 90 degrés, c'est ce qu'on me demandait. Et le sens, eh bien c'est le sens horaire. Attention, horaire, il n'y a qu'un seul R, si vous en mettez deux, c'est comme les films d'horreur. Hein. Horaire, un R, horreur, deux R. Deuxième partie de la question, puisque j'avais souligné comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Quelle est l'image du polygone 4 par cette rotation? Eh bien, cette fois-ci, je vais mettre mon papier calque sur le polygone 4, je suis ici, je dis je tourne autour du point O dans le sens de rotation, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça, de 90 degrés, ben j'arrive sur le polygone 1. Et le polygone 1, si je le fais tourner toujours dans le même sens, j'arrive bien sur le polygone 3. 2. Je ne m'étais pas trompé de sens, d'accord? Donc là, tout le monde se repère bien, j'espère. Le polygone 4 donne le polygone 1 en tournant une seule fois. J'écris la phrase de réponse complète en reprenant les mots de la question. Et pareil que tout à l'heure, une fois que j'ai écrit ma phrase de réponse, je souligne la partie importante. Voilà, j'ai terminé l'ensemble des questions 1, j'arrive à la question 2. La figure ci-dessous est une partie du pavage dont un motif de base est le carré ABCD. Quelle transformation partant du polygone 1 me permet d'obtenir le polygone 5? Précisez le ou les éléments caractéristiques de cette transformation. Donc je pars du 1 et j'arrive au 5. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je reprends mon petit papier calque. Bon, ça ressemble plus tout à fait, c'est plus tout à fait la même taille, mais c'est pas bien grave. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? Ben juste, je fais glisser. Ça se voit bien, hein, là, il n'y a pas de symétrie, c'est pas une symétrie axiale, hein, j'ai pas eu un truc comme ça à faire, et j'ai pas du tout fait tourner, juste, je fais glisser. Et si je fais glisser, c'est une translation. Et les éléments caractéristiques de cette translation, c'est pas dire je fais juste glisser le long d'une droite, c'est de dire la translation qui amène le point machin sur le point truc, ou bien la translation de vecteur quelque chose. D'accord? Donc, eh bien, on va regarder de plus près. Quels points sont donnés ici? Ben, il n'y en a pas 12 000. Hein. J'ai le point A qui est nommé, j'ai le point O. Et si, quand je vais bouger, j'arrive comme ça, le point A arrive sur le point B, le point O arrive sur un point qui n'a pas de nom, le point E, il ne m'intéresse pas puisque finalement, il ne correspond à rien. D'accord? Ici, il n'avait pas de nom, donc ça ne va pas m'intéresser. Donc, c'est le point A qui arrive sur le point B. J'écris ma phrase de réponse en entier. Voilà la phrase en entier. Je souligne la partie importante dans ma phrase de réponse, c'est-à-dire la translation qui amène le point A sur le point B. Qui amène le point A sur le point B, c'est ça l'élément caractéristique. Dans l'énoncé, on aurait pu dire la même chose. L'élément caractéristique dans le petit b. Quels sont les éléments caractéristiques de la rotation? Il aurait fallu savoir soi-même que les éléments caractéristiques d'une rotation, c'est le centre, l'angle et le sens. D'accord? Et donc, la translation qui amène le point A sur le point B, ça peut aussi se dire translation de vecteur AB. AB s'écrit avec une flèche au-dessus. Le point de départ, c'est le début de la flèche. Le point B, c'est le point d'arrivée de la flèche. Premier point, point de départ. Deuxième point, point d'arrivée. Voilà. Les deux notations sont possibles. Alors maintenant, la suite de l'exercice. On souhaite imprimer ces motifs sur un tissu rectangulaire de longueur 315 cm et de largeur 270 cm. Bien, c'est pas bien compliqué. Du coup, je vais pouvoir déjà
indiquer ce qu'on vient de me dire. Je me sers de mon sujet, c'est le mien, je peux le gribouiller comme je le souhaite. Je fais ce qu'il faut pour pouvoir me repérer. Et dans la largeur, ça fait 270 cm. On souhaite que le tissu soit entièrement recouvert par des carrés identiques à ABCD sans découpe, de sorte que le côté du carré mesure un nombre entier de centimètres. Donc, ça va me faire un dessin qui ressemble à ça, mais avec ici non pas 1, 2, 3, 4, 5 carrés sur 3 carrés, parce que là, ça fait... Je ne sais pas si ça peut fonctionner. D'accord? Je les ai ici au hasard, mais ça me permet de bien comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Première question, montrer qu'on peut choisir des carrés de 9 cm de côté. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir quelque chose comme ça. Donc sur la longueur, si on peut choisir des carrés de 9 cm de côté, ça veut dire que sur la longueur, on peut couper en partie de 9 cm. Et sur la largeur aussi. Si on ne peut faire que la longueur ou que la largeur, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, il faut que je le vérifie. Et je montre l'opération que je fais pour le vérifier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je l'écris et je vous le montre. Voilà, j'ai écrit clairement dans la longueur. J'ai pris mes 315 cm, j'ai divisé par 9. J'ai écrit que j'obtenais des carrés. J'ai écrit dans la largeur, j'ai obtenu qu'on obtenait des carrés. Et j'écris ma phrase de réponse en lien avec la question. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, c'est possible d'utiliser des carrés de 9 cm de côté. Voilà, la réponse est complète et reprend les mots de la question. Dernière question, dans ce cas, combien de carrés de 9 cm de côté seront imprimés dans le tissu? Bien, on a ici un beau dessin pour voir un petit peu ce qui se passe. Si j'ai 5 carrés dans la longueur, 3 carrés dans la largeur, combien est-ce que j'ai de carrés en tout? Bien, 5 plus 5 plus 5, autrement dit 3 fois 5. Ici, dans notre histoire en tout, on va avoir 35 carrés dans la longueur, 30 carrés dans la largeur, c'est-à-dire je vais avoir 30 lignes de 35 carrés chacun. Combien de carrés en tout? 30 fois 35, exactement comme ici, j'avais 3 fois 5. J'ai compris, je rédige. Et voilà, j'écris ce que avant d'écrire le calcul, j'écris ce que ça va me donner. Ça va me donner le nombre total de carrés, égale 35 fois 30, 1050. Et je souligne ma phrase de réponse, il y aura 1050 carrés en tout dans le tissu. Bon, voilà, j'espère que vous avez bien compris et l'histoire, et la résolution de cet exercice, et la méthode avec le petit papier calque, et la façon d'écrire sa réponse, de rédiger pour être clair, précis, et avoir le plus de points possible. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre brevet et un bon courage pour la suite.